à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de saluer. Alors, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, moi je n'étais pas là, mais j'ai suivi le culte en ligne et j'ai pu entendre dans la présidence de Geneviève l'histoire d'un petit garçon boiteux qui voulait adopter un chien qui portait un handicap. Et je trouvais cette histoire en fait magnifique. Car ce petit garçon boiteux, en fait, a considéré que ce chien qui portait un handicap, qui était certainement pas joli à voir, qui était particulier, était tout aussi important que les autres, et méritait tout autant l'amour, la possibilité d'être adopté, la possibilité qu'on prenne soin de lui. Je trouvais ça magnifique et ça m'a fait penser effectivement à l'image de Christ qui est venu. On m'entend pas ? Non. L'image de Christ qui est venu en fait sur la terre, dans le corps d'un homme imparfait, pour pouvoir aussi nous accorder cette possibilité d'être adopté, d'obtenir le salut, la grâce et l'espérance. Vous ne m'entendez pas ? Le micro en face. Le micro en face. Si je mets le micro en face, je ne vois plus mes notes. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et après, j'ai écouté aussi les témoignages. Et ces témoignages, ça me touche aussi à chaque fois qu'on entend des témoignages de frères et sœurs, parce qu'en fait, ces témoignages nous montrent à quel point nous avons besoin de Dieu, à quel point nous ne pouvons pas vivre seuls, et à quel point il est important pour nous, parce qu'il est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous espérons, et même de ce que nous lui demandons, au-delà de toutes nos attentes. C'est toujours un encouragement pour nous, ça nous réconforte, ça fortifie notre foi et notre confiance en Dieu. Et ça nous encourage aussi à ne pas baisser les bras, mais à toujours nous retrousser les manches pour dire on se lève et on va de l'avant. On affronte les choses parce qu'on sait que notre Seigneur est avec nous. Ça nous montre aussi à quel point notre Dieu est vivant. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une image, mais c'est un Dieu bien vivant qui agit encore aujourd'hui et à qui on peut s'attendre en fait, si nous gardons nos yeux fixés sur lui. Amen. Et ce matin, je voudrais continuer un peu dans ce sens, par des encouragements en fait, qui peuvent nous aider en fait dans notre marche avec le Seigneur, non seulement individuellement, mais aussi dans la mission que Dieu nous confie en tant qu'Église pour participer à l'avancement de son royaume dans le monde, dans un monde aujourd'hui en crise. Quand on regarde vraiment les médias, on peut voir en fait le développement du mal, la perdition des valeurs, de ce qui est digne de louange, d'approbation, de ce qui est juste devant notre Seigneur, devant le catastrophisme des médias qui nous montrent chaque jour un monde qui court à sa perte, et devant tant d'âmes qui se perdent, nous devons relever le défi pour accomplir la mission que notre Seigneur nous a confiée par son Esprit, de manière à ce qu'on puisse briller partout où nous sommes, individuellement, dans nos familles, auprès de notre Église, dans notre travail, auprès de tous ceux qui nous entourent, nos amis, etc., mais aussi dans la mission de l'Église, de rayonner dans notre quartier, dans notre ville, et d'accueillir toutes les âmes que notre Seigneur enverra, ce qui constitue en fait une étape importante du projet de notre Église aussi. Amen. Et cela, ça ne peut pas se faire si nous sommes assis, si nous sommes là à attendre, mais ça ne peut marcher que si nous sommes debout, à l'œuvre, parce que Dieu construit son Église au travers des membres qui la constituent. Et parfois, nous pouvons être freinés dans notre marche par la vision que nous avons de nous-mêmes. Et il est nettement préférable, plutôt que de regarder à l'image que nous avons de nous-mêmes, à l'image que Dieu, lui, a de nous, et de ce qu'il nous rend capable de faire au travers de lui, par l'Esprit qu'il met en chacun d'entre nous. Amen. Et en agissant ainsi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors je vous invite à lire un passage que j'ai choisi dans le livre des Juges, au chapitre 6, du verset 1 à 16. Juges, chapitre 6, verset 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza.
et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs troupeaux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma maison est la plus petite en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. » J'ai trouvé dans ce texte plusieurs encouragements dont on peut avoir besoin chacun individuellement à considérer dans notre marche tous les jours avec le Seigneur, afin que nous ne regardions pas forcément systématiquement aux situations que nous rencontrons, les montagnes qui peuvent se présenter devant nous, les difficultés qui sont là au quotidien, mais plutôt à considérer la manière dont Dieu considère les choses et est à l'œuvre dans nos vies et dans notre Église. Alors pour information, le livre des Juges, si vous ne connaissez pas trop, c'est une période qui se situe entre 1375 et 1050 avant Jésus-Christ. Et c'est une période de transition en fait entre les derniers patriarches, le dernier patriarche Josué et le premier roi Saül. C'est une période où Israël vient de rentrer en fait sur la terre promise. Ils se sont partagés un peu le territoire et chacun vit un peu à sa manière, selon ses propres principes, en fonction de ce qu'il a considéré. Chasser les peuples, pas chasser les peuples étrangers, etc. Et donc, il n'y a pas de leader, forcément, il n'y a pas de roi sur ces tribus. Chacun fait un peu comme il veut. Et on peut lire dans ce livre, comme dans d'autres d'ailleurs, de l'Ancien Testament, comment le peuple d'Israël, à de nombreuses reprises, s'est comporté vis-à-vis de Dieu, en ne respectant pas forcément l'alliance qui avait été passée avec Dieu, et les conséquences que cela a pu engendrer à chaque fois. Mais lorsque le peuple revenait sincèrement à Dieu et se détournait de ses mauvaises voies, Dieu envoyait à cette époque-là un juge choisi parmi les tribus d'Israël qui faisait office de leader, de chef de guerre, de magistrat et qui permettait finalement à son peuple de vivre en paix durant la période de la vie de ce juge. Et dans le passage que nous avons lu, j'ai relevé au moins 3 points parce qu'il y en aurait beaucoup plus. Et si vous lisez le livre des Juges, en fait, on apprend beaucoup de choses qu'on pourrait comparer aussi à notre propre vie et qui peuvent être intéressantes pour nous. Mais là, j'ai relevé au moins 3 points qui m'ont paru importants et qui peuvent nous encourager dans notre quotidien, dans la marche que nous avons avec le Seigneur chaque jour, en nous appuyant non pas sur ce que nous pensons, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons, mais sur ce que le Seigneur considère. Ce premier point, c'est le fait que Dieu nous aime et nous pardonne malgré notre imperfection et nos fautes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de considérer. Dieu nous aime
et nous pardonne malgré notre imperfection et nos fautes. En fait, la persistance du peuple à ne pas respecter l'alliance contractée avec Dieu, sa désobéissance répétée, son obstination à vouloir vivre à sa manière sans forcément se soucier de Dieu, à ne pas mettre en pratique ses commandements qui lui procuraient la protection, la paix et la prospérité, a eu pour conséquence, et on peut le lire dans l'Ancien Testament régulièrement, l'invasion et l'oppression du peuple de Madian, qui ravageait le pays, qui pillait tout sur son passage et qui ne laissait rien, et qui laissait en fait un peuple dans la désolation qui était obligé de fuir et de se cacher pour pouvoir subsister. Jusqu'à ce qu'on nous dit même que le peuple oubliait l'existence de Dieu. Jusqu'à un moment où, finalement, ils se souvenaient que Dieu existait, ils se souvenaient de ce que leur disait leur père, et ils finissaient par crier à Dieu en appelant son secours. Et on peut se dire que quand on voit cette histoire répétée, un coup ils se souviennent de Dieu, ils reviennent à lui, ils recommencent dans leur faute et ils se détournent de Dieu, et ainsi de suite à de nombreuses reprises, on pourrait se dire en fait que Dieu aurait pu dire allez, on laisse tomber, quoi. On arrête tout, j'arrête avec ce peuple, j'en choisis un autre, et on va recommencer autre chose. Après tout, il n'était pas obligé de continuer à être patient et bienveillant envers ce peuple. Et malgré toute l'expérience que ce peuple avait, c'est comme si ça ne servait pas à grand-chose. Malgré tout, il était poussé à continuer à fonctionner de la même manière et à se détourner de Dieu, à essayer de vivre selon ses propres idées, ses propres décisions. Mais Dieu est resté proche et toujours prêt à intervenir pour sauver encore et encore ce peuple au cou raide, afin de le ramener à lui à chaque fois, parce qu'en fait, ce que Dieu aime son peuple et veut le meilleur pour lui. Dieu est intervenu, on peut même considérer la manière dont Dieu est intervenu. En fait, quand le peuple a crié à Dieu, c'est pas parce qu'il aimait Dieu, c'est pas parce qu'il avait envie de revenir à Dieu, c'est simplement parce qu'il souffrait, parce qu'il était obligé de fuir, parce qu'il était obligé de cacher tout ce qu'il avait pour vivre, parce qu'ils étaient dans l'oppression permanente. C'est même pas en fait pour de bonnes motivations que le peuple crie à Dieu. Mais pour autant, Dieu est intervenu. Parce que Dieu aime son peuple. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché qui peut régner en nous. Mais Dieu aime son peuple, Dieu aime sa création, il aime chacun d'entre nous. Et quelque part, nous ne sommes pas si différents de ce peuple. Parfois, nous aussi, on peut avoir le cou raide, et parfois, nous aussi, on peut s'obstiner et faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et réitérer ces choses-là. Chaque fois que nous nous détournons de la volonté de Dieu, que nous agissons mal, selon nos propres désirs, sans tenir compte de la volonté de Dieu, que nous faisons taire notre conscience, et ça nous arrive, on sait que parfois des choses sont mal, mais malgré tout, il peut nous arriver de persister en disant c'est comme ça, moi je peux pas, voilà, tant pis. Et on sait que ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Et cela ne nous apporte finalement jamais rien de bon. Chaque fois que nous réitérons ces comportements, ces pensées, ces paroles, cela n'apporte rien de bon, en dehors de la tristesse, des difficultés et parfois même des conséquences douloureuses. Mais encore une fois, Dieu nous aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché qui règne en nous. Mais Dieu souhaite nous libérer de cela. La Bible nous dit que face à ça, nous sommes tous pécheurs. Et c'est encourageant, quelque part. Et tous, nous sommes condamnables par nature. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Il y a un espoir. Le péché est universel. Selon Romains, au chapitre 3, versets 10 et 12, la Bible nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, pas un qui fasse le bien. » Et ce qui est bien quelque part dans cela, c'est que finalement, face au péché universel, nous sommes tous à égalité. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il n'y en a pas un qui est plus en avant qu'un autre. Il n'y en a pas un qui est pire qu'un autre. Et nous sommes tous au même plan. Mais la grâce de Dieu, et par le don de Jésus, nous sommes tous justifiés par son sang, rachetés à un grand prix. Quoi que nous ayons fait, quel que soit notre passé, quelles que soient les choses que nous avons pu dire ou penser, tout est pardonné. Notre vie passée et nos fautes ne doivent donc pas être un obstacle dans notre marche avec Dieu. Et ça, c'est important. Chaque fois que finalement,
on met devant nous les choses qui ne vont pas, les péchés que nous commettons, et que ça nous freine dans notre marche avec le Seigneur, que ça nous empêche de lire la parole, que ça nous empêche de prier, que ça nous empêche de considérer ce que Dieu désire, finalement, ça nous empêche d'avancer dans notre marche. Et ce n'est pas ce que Dieu désire. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est nous obliger à considérer ce qui ne va pas pour que ce soit comme une montagne devant nous, insurmontable, et que finalement on s'arrête. Qu'on arrête de marcher, qu'on arrête d'avancer, et finalement qu'on soit là stagné, à regarder à notre propre sort, notre propre existence, voilà, et de dire finalement, voilà, je suis bon à rien. Le psaume 10, du verset 8 à 14, nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. Et ce passage est toujours pour moi un encouragement. À chaque fois que je me trompe, à chaque fois que je chute, à chaque fois que des choses qui sont parfois ancrées dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, les racines du péché avec lesquelles on lutte, je me rassure en me disant, c'est vrai Seigneur, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des efforts à faire. On est loin d'avoir atteint le but, comme disait Paul. Mais Seigneur, merci parce que malgré ces choses-là, toi tu me regardes autrement, avec un regard d'amour, au travers du sang de Christ. Et il y a de l'espoir pour moi. Et il y a de l'espoir ce matin pour chacun d'entre nous. Personne n'en est exempt. Amen. Parfois, du coup, on peut se sentir indigne de lui demander quoi que ce soit. On peut ne pas se sentir à l'aise, lui demander pardon pour les fautes que nous réitérons à chaque fois. Mais il nous rappelle que le pardon qu'il nous accorde ne dépend pas de nous, de ce que nous faisons, mais simplement de lui. C'est pas parce qu'en fait on a commis une faute et qu'on va essayer de la réparer et de faire plein de bonnes œuvres à côté que c'est ça qui va nous justifier. Ce qui nous justifie, c'est simplement le sang de Christ. Il n'y a pas d'histoire de balance, de bonnes œuvres, de mauvaises actions, etc. Il y a simplement le fait de croire que Jésus nous pardonne et qu'il nous donne cet accès à la grâce au même titre que chacun. Romains au chapitre 5, versets 16 à 21 nous dit « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, si comme par l'offense d'un seul, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, c'est aussi quelque chose que je me rappelle souvent. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors cela ne nous encourage pas à pécher. C'est pas de se dire, on est au temps de la grâce, donc on peut pécher parce que Dieu nous pardonnera tout le temps. Mais cela nous encourage simplement à venir tel que nous sommes, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir le pardon pour nos fautes à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous chutons, dans toutes nos luttes, même dans les choses que nous répétons et qui nous font la guerre et la misère. Notre Dieu ne nous traite pas selon ce que méritent nos offenses, et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Quelque part, l'Église pourrait aussi être comparée au peuple d'Israël.
en ce sens que le peuple d'Israël était bien imparfait, et notre Église aussi est bien imparfaite. Mais c'est quand même l'Église de Christ. Il n'y a pas d'Église parfaite. On peut parfois, dans notre Église, se blesser, on peut agir de mauvaise façon, avoir de mauvaises considérations les uns avec les autres. Parfois, il y a des heurts les uns avec les autres. Mais Dieu désire amener son Église à la perfection, afin qu'elle puisse briller là où elle se trouve, pour répandre le message du salut. Et malgré l'imperfection et les défauts de notre Église, et des églises qui constituent le corps de Christ, elle demeure l'épouse, et notre Dieu est présent au milieu de nous et à l'œuvre pour que cette Église puisse rayonner partout, dans notre ville, dans notre quartier. Et c'est quelque chose qui est toujours important à considérer. Combien de fois, parfois, on peut entendre des gens, alors pas dans notre Église, je n'ai jamais entendu, mais c'est arrivé que parfois on entend des gens insatisfaits de l'Église dans laquelle ils étaient parce qu'elle était trop imparfaite, pas suffisamment bien à leur goût, et finalement vont d'une église à une autre, et puis à une autre, et finalement ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas dans l'église où ils sont, et finalement ils ne sont jamais bien nulle part, et finissent par se retrouver tout seuls. Et c'est dommage, parce que Dieu ne nous invite pas à quitter notre église, mais plutôt à travailler dans notre église, pour que, en appliquant ses commandements, en travaillant ensemble dans la communion fraternelle, son église puisse rayonner. Et c'est Dieu qui amène son église à la perfection. Le deuxième point qui m'a paru important dans ce passage, c'est que Dieu ne nous voit pas tel que nous nous voyons, mais Dieu porte sur nous un regard positif. Et ça, c'est important aussi. Très souvent, on a l'impression que les choses ne vont pas et que finalement, on est moins bien que les autres. Mais Dieu porte toujours sur nous un regard positif. Le passage nous dit que Dieu envoya un ange à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Je suis content si on me dit ça, vaillant héros. Gédéon vit les mêmes souffrances que le peuple depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ils sont en proie à l'invasion d'un peuple étranger qui pille tout sur son passage et qui leur fait la misère. Et il interroge l'ange de Dieu en disant « Mais si Dieu est avec moi, pourquoi en fait toutes ces choses nous arrivent ? Et où sont tous les prodiges que Dieu accomplissait du temps de nos pères ?» Et il finit par dire « L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Et quand l'ange de Dieu lui dit de se lever pour délivrer son peuple, il poursuit en se plaignant sur son triste sort. « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi je vais délivrer Madian ? Qui suis-je ? Enfin, avec quoi je vais délivrer Israël ? Qui suis-je ? Ma famille est la plus petite et la plus pauvre en Manassé, et moi-même je suis le plus petit dans la maison de mon père. Autrement dit, vraiment, je suis insignifiant. Je ne suis pas grand-chose et je ne suis pas capable de grand-chose. » Gédéon est confronté quelque part, d'une part, entre ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il vit, ce que le peuple vit, et de l'autre, ce qu'il considère de lui-même. Je suis le plus petit parmi les petits, le plus pauvre parmi les plus pauvres. En fait, il n'y a rien de bon à tirer en moi. Il n'a pas un regard très positif sur la situation et sur lui-même. Pour lui, Madian est une montagne insurmontable. La situation est désespérée pour s'en sortir. Dieu les a abandonnés et il ne peut rien pour eux. Il ne se sent pas capable de quoi que ce soit. Mais l'ange commence par lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » En fait, Dieu voit en lui un héros, un vaillant héros. Parce que Dieu connaît déjà le plan qu'il a formé pour lui et il sait déjà ce que Gédéon va accomplir pour son peuple. Il connaît déjà le parcours de Gédéon. Et de la même manière, Dieu connaît pour chacun d'entre nous le plan qu'il a formé pour que nous puissions travailler dans son œuvre, dans sa moisson, dans notre Église, partout où nous nous trouvons, que nous soyons dans nos familles, avec nos amis, nos voisins, dans notre lieu de travail. Dieu sait le plan qu'il a pour chacun d'entre nous et ce qu'il attend de nous partout où nous sommes, comme des vaillants héros, des porteurs de sa parole pour annoncer le message du salut. Il peut aussi nous arriver à nous de regarder des situations auxquelles nous sommes confrontés, comme Gédéon l'a fait, les montagnes infranchissables, des Madians qui s'opposent à nous.
On peut aussi imaginer que notre situation, notre condition nous disqualifie quelque part dès le départ. Que l'on n'est pas digne, que l'on est trop petit, que l'on n'est pas assez qualifié. Je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de compétences pour faire telle chose. On me demande de faire ça, mais je ne suis pas capable. Je n'ai pas tous ces trucs-là, je n'ai pas les diplômes. Je n'ai pas tout ce qu'on pourrait attendre pour pouvoir remplir ces choses-là, quoi. D'autres sont bien mieux que moi, il vaudrait mieux qu'ils se lèvent avant moi, parce que si en plus je le fais et que les autres sont mieux que moi et ne le font pas, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, quoi? On va me juger, on va me critiquer, on va me dire que ça ne devrait pas être moi. C'est un peu la situation que je vis en ce moment, parce que je vous ai souvent parlé de mon travail, des difficultés que je rencontrais. Alors non pas qu'elles se soient effacées, mais alors, j'ai une promotion forcée. En fait, je suis devenu chef au-dessus des chefs. Donc, en fait, je suis juste sous la direction et je gère en fait beaucoup de services, donc beaucoup de travail. Mais forcément, ça crée des tensions. Parce que la direction fonctionne d'une manière qui ne me convient pas, qui est assez délétère pour l'ensemble des services. Et en même temps, j'ai des collègues en dessous qui se disent « Mais pourquoi toi, quoi ? Pourquoi toi, pourquoi pas moi ?» D'ailleurs, des choses qu'ils m'ont dit en direct. Hein. Qu'est-ce que tu as de plus que nous? En plus, il y en a, ils ont plus de diplômes que toi, ils sont plus qualifiés. Pourquoi c'est toi? Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, j'entends bien, je suis d'accord, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et je pourrais très bien me dire, ben voilà, c'est compliqué, il y a des gens plus compétents qui vont me juger, qui vont me regarder, qui vont pas hésiter derrière à se servir de ça pour dire, ben ouais, vous voyez qu'en fait, il n'est pas compétent, quoi. Et la direction pourrait jouer aussi d'une certaine manière. C'est compliqué parce qu'on se retrouve entre deux choses, et là, j'ai deux possibilités. Ou je me fixe sur ce que je vois, sur ce que j'entends au quotidien, sur ce que je ressens, parce que ce que je ressens n'est pas toujours simple non plus. Ou alors je me dis, Seigneur, tu as créé une opportunité. Si ça s'est fait, c'est que tu l'as permis. Et Seigneur, plutôt que de me tracasser chaque matin, d'aller au boulot avec la boule au ventre, Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour chaque jour que tu m'accordes, et pour tout ce que tu vas me donner de faire au quotidien, pour le temps que tu m'accordes sur cette terre. Et au lieu de regarder la situation et de me tracasser, parce qu'on a vite fait de le faire, c'est très facile. Dès qu'on commence la première idée, et ça y est, ça se déroule tout seul. Et alors là, pour s'en sortir, c'est compliqué. Ou alors je me dis, Seigneur, voilà, il y a des choses compliquées, mais moi je remets ma vie entre tes mains, et je te prie de diriger ma vie tout au long de la journée, afin que, quelles que soient les situations que je vais rencontrer, Seigneur, tu es à la manœuvre, tu es avec moi, dans moi, devant moi, derrière moi, sur les côtés, tu me protèges, j'ai rien à craindre. Donc Seigneur, tu vas faire en sorte que les choses s'apaisent et s'aplanissent, tant du côté de la direction que du côté des collègues, et puis les choses vont avancer petit à petit. Et je me suis aperçu que toutes les craintes que j'avais, petit à petit, en fait, elles se délitent. J'étais convaincu que les chefs de service ne joueraient pas le jeu. Finalement, ça se fait malgré les considérations qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas d'opposition franche. Beaucoup m'ont dit, tu vas voir, un tel va s'opposer, un tel va s'opposer. Finalement, rien du tout. La direction, finalement, elle est plus à écouter. Elle a été capable de dire à un agent du service, tu as de la chance d'avoir fait comme chef de service. Il faut l'écouter parce que moi-même je l'écoute parce qu'il a de bons conseils. Merci Seigneur. Pourvu qu'elle écoute jusqu'au bout parce que ça sera peut-être plus bienveillant que parfois les décisions qu'elle peut prendre. Parce que les avertissements et les blâmes, ça coule. Voilà, ce qu'on n'avait jamais connu avant, quoi. Donc voilà, Gédéon est confronté à cette situation-là, et parfois nous-mêmes, dans notre vie, on peut être confronté à des situations similaires. Mais en fait, il ne faut pas se tromper. Dieu n'attend pas de nous que nous ayons toutes les connaissances, que nous ayons toutes les compétences. Dieu n'attend pas que nous ayons tous les diplômes. Si Dieu attendait que nous soyons quasiment parfaits pour agir, alors il ne pourrait jamais se servir de nous. Et on serait là, des églises à attendre. C'est vrai qu'au temps de Jésus, en fait, une fois que Jésus, quand Jésus est monté au ciel et que les apôtres ont commencé à dispenser la parole, beaucoup en fait pensaient que le retour du Seigneur était proche, et beaucoup se mettaient comme ça, ils attendaient. Ouais, il arrive, donc il n'y a pas grand-chose à faire, on attend, on croit, c'est tout. Non, c'est pas... faut pas se tromper. Dieu n'attend pas que nous soyons les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux, les plus rayonnants, les plus à l'aise à l'oral, à tout ça, pour pouvoir travailler avec nous.
1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et 29, nous dit « Il a choisi les choses folles, faibles, les plus méprisables et viles pour son œuvre, afin que toute la gloire lui revienne et que personne ne puisse dire « grâce à moi, grâce à mes capacités, grâce à mes diplômes, grâce à tout ce que je suis, grâce à tout ce que je dis, grâce à tout ce que je fais, et merci Seigneur, parce que grâce à toi, on est capable de grandes choses. » Et dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt. Tout le monde a sa place dans l'œuvre de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre, moins intéressant. Dans l'Église de Christ, il n'y en a pas qui sont disqualifiés. Il n'y en a pas qui doivent rester assis sur leur chaise à attendre en se disant « il n'y a rien pour moi ». Non, il y a une place pour chacun. Pour tous ceux qui acceptent de tourner leur regard vers lui, qui lui offrent leur cœur, nul n'est exempt dans la mission que Dieu nous confie. Et à chacun, l'Éternel nous dit « Va, je suis avec toi, vaillant héros ». Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas pour de longues attentes, mais pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il n'a pas dit ça de quelques-uns. Il n'a pas dit pour quelques bonnes œuvres que j'ai préparées pour 10% de l'Église, dans chaque Église. Non. Pour tous ceux qui lui appartiennent. L'œuvre de Dieu ne peut pas reposer que sur quelques personnes dans chaque Église, mais sur l'ensemble des chrétiens qui la constituent. Parce que nous sommes tous des pierres vivantes, utiles et précieuses pour notre Seigneur, et ensemble nous construisons l'édifice. Si les pierres ne sont pas présentes dans l'édifice, il y aura des trous, ça fera des entrées d'air, ça fera un ouvrage moins solide, et on risque la catastrophe. Chacun a sa place dans l'édifice de Christ. Et nous sommes tous nous ne sommes pas tous, appelés à faire la même chose, mais quelques-uns ne sont pas appelés à tout faire. Je redis. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, mais quelques-uns ne sont pas appelés à tout faire. On ne peut pas se dire, j'ai fait ma part à un moment donné, maintenant place aux jeunes, ou place aux compétents, ou place à... Non. Quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, quel que soit le niveau où nous nous situons en tant que chrétiens, la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, chacun peut déjà participer dans l'œuvre de Christ, dans tout ce qu'il y a à faire, dans l'Église, et hors l'Église, quand nous faisons d'autres choses, quand nous faisons de l'évangélisation, quand nous sommes dans des réunions de prière, chacun peut avoir sa part à faire. Et ça, c'est important de le considérer. Il y a parfois dans des églises des gens qui disaient « Attends, t'es trop jeune, laisse les choses venir, et puis quand tu auras acquis de la connaissance, de l'expérience, quand tu auras fait toutes les études, du parcours d'études qu'on a dans notre église, alors on pourra commencer à considérer les choses. » Je trouve que c'est dommage. Parce que parfois on freine les motivations et on ne s'imagine pas à quel point, même parfois des enfants, ont des compétences qui peuvent servir l'Église. Et je pense que c'est important de considérer tout ça. C'est vraiment, encore une fois, chacun à sa place et je vous encourage à considérer chacun pour vous. Nous avons tous notre place dans l'édifice pour bâtir l'Église de Christ. Et là où nous ne nous sentons pas compétents, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous qualifie. On n'est pas compétent, par exemple, pour faire de la musique, parfois, si vous considérez, en fait, les musiciens, je ne dis pas qu'il y a des musiciens qui ont fait le conservatoire, qui sont allés jusqu'au bout et tout, mais la plupart du temps, les musiciens, ce n'est pas des gens qui ont fait des hautes études en musique et qui sont parfaits dans ce qu'ils jouent. On fait des erreurs. Parfois, les présidents, c'est pareil, ils n'ont pas suivi une formation de président pendant X temps pour être président, et ça crée de la variété, et c'est intéressant, c'est chouette. Et merci Seigneur pour cette variété. On a tous des sensibilités différentes, et ça sert le corps de Christ. Et c'est pareil pour la prédication. Vous voyez bien qu'on ne fait pas tous de la même manière, et on n'est pas tous à l'aise de la même manière, mais merci Seigneur, parce que tu mets les choses dans nos cœurs, et c'est toi qui nous qualifies. Et c'est toi qui nous donnes la possibilité de faire les choses. Et dans tout ce qu'il y a à faire dans une église, c'est la même chose. C'est Dieu qui nous qualifie. Donc encore une fois, n'attendons pas d'être hyper qualifiés pour faire les choses, parce que c'est Dieu qui nous qualifie. Et quand nous nous sentons faibles,
il nous fortifie. Et quand nous ne nous sentons pas capables, eh ben, il nous donne la capacité de faire les choses. Paul, à un moment donné, avait demandé à Dieu de lui accorder sa grâce, de le libérer de ce qui lui posait problème. Et dans 2 Corinthiens 12, 9, il nous dit « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et quand Paul a compris ça, il a fini par dire « En fait, je suis heureux quelque part parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la grâce et la puissance de Dieu peuvent s'accomplir dans ma vie. Et finalement, je n'ai pas besoin de compter sur mes propres capacités. C'est Dieu qui me donne cette capacité-là. » Amen. La valeur que nous avons ne tient pas à ce que nous faisons par nous-mêmes, avec nos forces et nos capacités, mais à ce que nous sommes en lui. Je le redis. C'est un encouragement. La valeur que nous avons ne tient pas à ce que nous faisons par nous-mêmes, avec nos propres forces et nos propres capacités, mais simplement à ce que nous sommes en lui. C'est ça qui nous donne de la valeur. Amen. Et nous avons tous la même valeur à ses yeux. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur qu'un autre. De même, nous pouvons penser que notre Église est petite parfois. Notre Église, elle est petite. Ouais, on n'est pas nombreux, une cinquantaine de membres, un peu plus. Ça dépend si tout le monde est là ou pas. Qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens financiers. On n'a pas beaucoup de moyens matériels. On n'a pas grand-chose, en fait, comparé à d'autres. C'est sûr que quand on voit des églises de 100, 150, avec des gros moyens, des grosses capacités d'investissement, mais ce n'est pas grave. Notre Église est l'Église de Christ et notre Seigneur bâtit son Église avec nous. Et nous pouvons rayonner, encore une fois, partout où nous sommes, dans notre quartier, dans notre ville. Et c'est chouette parce qu'on voit que ça marche, parce que Dieu envoie des âmes. Alors parfois, ils sont que de passage, et après, ils continuent leur route, mais d'autres s'arrêtent et font un bout de chemin avec nous. Et ça, c'est important. Nous avons une petite église, mais Dieu qualifie cette église et la rend capable d'être à l'œuvre dans sa moisson pour annoncer la bonne nouvelle et pour accueillir toutes les âmes que le Seigneur envoie au fur et à mesure. Et nous sommes toujours contents d'accueillir de nouvelles personnes. Amen. Enfin, le dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est que Dieu nous invite à agir avec lui. Dieu nous invite à agir. Un peu plus loin, l'ange de Dieu dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » L'ange du Seigneur invite Gédéon à s'asseoir, à attendre, à regarder le temps qui passe, en disant « T'inquiète pas, il y en a d'autres qui le feront pour toi. » Non, pas du tout. L'ange du Seigneur invite Gédéon à se lever et à agir pour délivrer son peuple de la main de Madian. En fait, Dieu sait très bien que Gédéon n'a pas la capacité de pouvoir faire seul une si grande œuvre. Et il n'attend pas de lui, en fait, qu'il se lève et qu'il soit capable d'aller au combat avec l'arc, l'épée, le bouclier, etc. Il lui dit simplement, en gros, lève-toi, fais-moi confiance, mets-toi en marche, et moi je serai avec toi, et tu vas voir comment je suis un Dieu puissant. Avec Dieu, en fait, il y a toujours une part à faire. C'est pas simplement demander, croire et attendre que les choses arrivent, mais on a tous une part à faire. Il y a de nombreux passages qui nous disent qu'on doit être à l'œuvre dans le plan de Dieu. Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. On ne peut pas faire des nations des disciples en n'allant pas. On ne peut pas juste rester dans notre église, attendre que ça se passe. Ah tiens, il y a un jour une personne qui vient, c'est bien, viens, on va te parler. Non, on doit aussi aller. On a une part à faire. Il y a un passage qui nous dit aussi « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Parce que quand on croit en Dieu, on ne peut pas faire autrement que de se mettre à l'œuvre. Et en fait, se mettre à l'œuvre, il y a plein de moyens de le faire. Encore une fois, dans nos familles, dans notre travail, auprès de nos amis, dans notre église, auprès des frères et sœurs, parce qu'on est des soutiens, les uns pour les autres. On s'encourage par nos expériences, parce que nous vivons, par nos témoignages. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas juste venir à l'église, s'asseoir dans un coin, chanter un peu, écouter le message et repartir
ah c'était chouette ce matin, et puis basta, on continue sa vie. Non, 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 non. On participe, il y a une vie d'église. On échange quelque chose quand on chante ensemble, quand on proclame la parole de Dieu ensemble, on vit les choses ensemble. Et on est à l'œuvre, on le croit, on le proclame. Et ce qu'on fait ici le dimanche matin, quand on chante, quand on proclame la parole de Dieu, quand on prie de tout son cœur, quand on écoute la parole et qu'on cherche à la faire rentrer dans notre cœur pour qu'elle puisse produire quelque chose en nous, c'est pour que ensuite, tout au long de la semaine, elle puisse produire des œuvres en nous, pour qu'on puisse travailler à l'œuvre du Seigneur. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une part à faire. Si Abraham n'avait pas été jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé, il n'y aurait jamais eu le miracle. La grâce et la puissance de Dieu s'accomplirent. Et quelque part, Abraham aurait toujours pu mettre en doute la parole de Dieu, la confiance qu'il avait en lui. Si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout, alors le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'espoir pour nous, et il ne nous servira à rien de nous réunir pour proclamer la parole de Dieu, parce qu'en fait, il n'y aurait pas d'espoir pour nous, il n'y aurait rien. Heureusement que Jésus a été jusqu'au bout et qu'il s'est mis à l'œuvre. Heureusement qu'Abraham s'est levé et a agi. Et on a tant d'histoires dans la Bible qui nous montrent tous ces hommes et ces femmes qui se sont levés et qui ont marché pour le Seigneur. Donc Gédéon a dû croire et placer sa confiance en Dieu et se mettre en marche pour aller de l'avant et pour accomplir le plan que Dieu avait pour sa vie. Et la suite de l'histoire nous raconte comment Gédéon, finalement, a renversé l'autel de Baal et remporté la victoire contre Madian avec seulement 300 hommes, ce qui n'est pas énorme en soi, face à la multitude des milliers d'hommes que représentait Madian, avec seulement 300 hommes, et en vrai, ils n'ont même pas combattu. Ils ont dû bouger, ils ont dû agir, ils ont dû aller, ils ont dû constater, ils sont allés sur le terrain des Madianites, ils ont dû faire du bruit, allumer des torches, crier, et simplement en agissant de la sorte, Dieu a accompli un miracle. Les Madianites se sont retournés les uns contre les autres, ils se sont tous entretués, ils ont fui, et en fait, le peuple d'Israël a remporté une grande victoire. Parfois, en fait, on est face à des montagnes et on pense qu'on ne va pas y arriver, mais si on se met en marche et qu'on fait confiance en Dieu, en fait, la solution, elle ne vient parfois même pas de nos efforts, simplement parce qu'on s'est mis en marche et qu'on a fait confiance. Et Dieu a accompli un miracle, on se dit, ah punaise, elle est où cette montagne? Putain, je la voyais comme ça, finalement, c'était rien, quoi. Ça s'est fait, quoi. Peut-être que vous êtes parfois confronté à des situations compliquées en ce moment, que vous avez face à vous des Madians qui vous semblent insurmontables, qui vous font peur, qui vous paralysent peut-être. Mais comme Gédéon, mettez-vous en marche, faites-lui confiance, croyez qu'il est toujours avec vous et qu'il est capable d'accomplir au-delà même de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez, de ce que vous espérez, de ce que vous croyez. Parce que Dieu est un Dieu puissant qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Pour réussir, il faut entreprendre. Ça, c'est souvent des phrases qu'on entend des entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise. Mais c'est une phrase vraie. Pour réussir, il faut entreprendre. Chaque jour, donc, lorsque vous vous apprêtez à commencer votre journée, vous avez cette possibilité de considérer deux choses. Ceux qui vous entourent, les situations, les épreuves que vous traversez. Considérez les médias, les Madians qui sont face à vous. Ou alors, vous mettre à l'œuvre en commençant par lui remettre votre vie, votre journée, et avancer en comptant sur sa grâce. Et là où vos faiblesses sont face à vos yeux, en fait, quand vous vous sentez incompétent, faible, dites-vous, comme Dieu l'a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, parce que Dieu voit en vous un vaillant héros. Amen.